Et bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4, vidéo numéro 4 sur la ferme de MA7 Studio, la ferme palonnier, voilà la carte palonnier. Du coup dans les dernières vidéos, le dernier live, on s'était laissé au fait qu'on s'était occupé de nouveau de nos moutons. Qu'on avait été rechargé là-bas, nos moutons, qu'on avait fait la première ration mélangée pour nos veaux, on a fait l'arrivée des veaux, on a fini de laver notre matériel et il nous restait à faire le tour de nos cultures. Du coup, on va commencer par ça dans cette petite vidéo. C'est déjà décroché, c'est parfait. Du coup, on va faire le tour. Tac, on monte là-dedans. On démarre et puis comme ça on peut aller faire le tour de nos parcelles. On peut voir s'il y aura besoin de rajouter de l'engrais sur certaines parcelles, s'il y aura besoin d'enlever de la mauvaise herbe également. Voilà, donc on fait généralement nos tours culture une fois par mois. Du coup on commence par la parcelle d'épeautre, on est à 100%, il n'y a rien du tout dans celle-là, on est bon. On va aller voir nos parcelles plus bas. Donc voilà, hein, pas de live jeudi 29. Du coup, vous aurez la vidéo que je tourne actuellement qui sortira le 30, du coup, aux alentours des 10 heures, je pense. Là, je vais la record et puis après, je vais la mettre en ligne et puis je réglerai la sortie à 10 heures. Du coup, voilà. Je sais pas encore à l'heure actuelle si vous aurez une deuxième vidéo aujourd'hui sur, sur la deuxième carte, la deuxième carte qu'on a commencé, hein, donc sur la planète cultivateur. Si elle sortira vers 17 heures ou bien si elle sortira le 31, je sais pas. Je verrai tout ça. Mais du coup, pas de live du 29. On était à la plage, on a profité du beau, du coup, pas eu le temps de live. On est rentré beaucoup trop tard. Là, cette parcelle-là, c'est également bon. Donc voilà, je pense pas que pour l'instant on aura grand chose à faire sur nos parcelles. Là, hop, notre parcelle de luzerne, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit la même chose, qu'on est à 100%, qu'on est avec le bon rendement. Notre parcelle d'herbe. Qu'est-ce qu'elle dit, notre parcelle d'herbe? Hop. Elle dit qu'on est également bon. Alors bien entendu, hein, elles sont toutes prêtes pour la récolte, que ce soit luzerne et herbe, on va pas faucher. Alors qu'on est au mois de décembre, comme dit déjà dans plusieurs vidéos. Du coup, voilà. On va aller voir la suite des parcelles un peu plus loin. Voilà, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. En tout cas, moi j'ai toujours un grand plaisir à tourner dessus. Il y a eu une petite pause de live et de vidéo parce que j'ai mis en route l'autre série. Mais maintenant, normalement, vous aurez une à deux vidéos si c'est possible par jour, mais chaque fois en alternance cette fois. Une fois sur Palenier, une fois sur la planète cultivateur et ainsi de suite. Et les lives, je pense également faire une fois sur deux, comme ça croise un peu les semaines à chaque fois, sachant qu'on live 3 fois. Bon, du coup, celle-là, c'est rien de regarder. Là, on est en courte croissance sur cette luzerne-là, mais on est fertilisé à 100%. Et puis là, normalement, il doit être à 50% de fertilisation, parce que voilà, je mets toujours la dernière couche de fertilisant une fois que c'est semé. Du coup, pour ça, on est bon. Donc, le tournoculture, c'est fait. Du coup, on va rentrer à la ferme. On va accrocher le frontal sur
sur l'IH, on va juste ranger la pince. On laissera le frontal accroché au tracteur, ça c'est pas un souci non plus. Il faudra qu'on range aussi le télescopique. Le télescopique qu'on n'a pas rangé quand on a fini la ration mélangée des veaux. On va accrocher le frontal, décrocher l'outil. Donc voilà, pour le mois de septembre, ce sera plus des vidéos que des lives, hein, comme dit, dans plusieurs vidéos, dans plusieurs lives. Je suis en déplacement professionnel de ce fait, du coup, il n'y aura pas de live, mais les vidéos seront normalement tournées et vous aurez au minimum une vidéo par jour. Ça, ne vous en faites pas. Donc voilà, le lancement de la plaine des cultivateurs. J'espère que c'est une série qui va vous plaire. En tout cas, moi, ça, j'ai vraiment envie de tout faire sur cette map, hein, de tout essayer. Hop. Hop, ça on décroche depuis le tracteur, c'est juste le frontal. On va le laisser crocher. Je vais le mettre là. Voilà pour ça, on va l'arrêter. On va ouvrir la porte. On peut descendre, on va ranger le télescopique. Et puis après, ben, on va tout simplement passer la nuit. De toute façon, on va faire un peu de ça dans la vidéo parce qu'on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose d'autre à faire. On va décrocher directement du... Non, on va le laisser. On va juste le ranger comme ça. Hop. On n'a rien à faire, hein. Donc je veux dire avant le mois de mai, avril-mai. Ouais, avril, je pense avril, on fera les premiers foins. Mais on n'a pas grand chose à faire. Du coup, on va aller juste checker en bas nos moutons. Hop. Nos moutons, nos veaux, pardon. Voilà, nos petits veaux qui vont tout bien. Il y en a 12, 10% de santé parce qu'ils viennent d'arriver. On a déjà un petit peu de lisier, hein, donc le lisier, on le récupère là. Il n'y a rien qui a été fait, mais voilà, on le récupérera. Alors pas depuis là en haut. Mais on le récupérera, puis on ira les pondre sur nos parcelles, c'est pas un souci. Du coup voilà, donc ça va être une vidéo où il n'y aura pas énormément de jeux, ce sera plus de l'entretien de nos moutons, l'entretien de nos veaux, jusqu'à arriver, comme dit, au mois d'avril. Et puis au mois d'avril on commencera les foins, on regardera également, je vais en profiter pour regarder là le calendrier. Donc vous voyez, au mois d'avril on pourra commencer à planter ce qui est avoine, ce qui est maïs. Donc voilà, au mois d'avril, avril-mai, on aura nos foins plus notre maïs. Tournesol, soja, pommes de terre, betterave, canne à sucre, sorgho. On pourra, la luzerne c'est tout le temps. Des betteraves, carottes et puis du panais. Donc du coup voilà, je pense qu'on va mettre un peu de... où c'est que j'ai vu ça? Hop. On va mettre, je pense, de l'avoine sur notre petite parcelle qui était en maïs et puis la toute grande qui nous reste en face là, ici. Et ben là, à ce moment-là, là, on mettra du maïs de toute façon, comme ça on en aura bien assez, on en aura pour nos vaches. Et puis, on en aura pour nos vaches, on en aura pour la vente aussi, parce qu'il faut aussi qu'on rentre un petit peu d'argent de temps en temps. Donc voilà. On va à chaque fois dormir jusqu'à 9 h à peu près, hein, de toute façon. Voilà. De toute façon, on aura à chaque fois l'entretien de la propriété et puis les coûts de production. Donc voilà, la nuit est passée. La neige est là. On est en décembre, le dernier jour de décembre. Donc voilà, on va tout simplement aller checker
nouveau. On va descendre ensuite à la ferme en bas. Et puis on passera, voilà, on peut aller dormir n'importe quelle heure. Là on va s'occuper de notre fumier. Il y a combien? Ah ouais, quand même. Quand même. Il y a 2400 litres de fumier à venir curer. Du coup on va faire ça. Hop, démarrer la bête. On va recaper là un coup. Voilà, ça c'est fait. On peut l'arrêter. Je sais pas, faudrait que je regarde sur le modèle ou sur des sites s'il n'y a pas des toutes petites pâtures, si on peut dire ça comme ça, qu'on pourrait placer, mais une petite. Et puis on pourrait très bien délocaliser. Je vais où moi? On pourrait très bien délocaliser nos veaux pour tuer le fumier, parce que c'est pas très réaliste d'aller avec la pince à fumier alors que les veaux ils sont dedans. Du coup, trouver une petite pâture, un petit emplacement où on pourrait déplacer nos veaux de notre petite stabulation, et puis qui nous permettrait de rajouter un petit peu plus encore de réalisme à la série. Hop, tac, hop. Voilà, donc ça c'est la fourche de base qui est dans le jeu. Du coup, ben, on n'a pas d'hydraulique accrochée pour que l'ouverture et la fermeture de la pince se fassent. Du coup, voilà, hop. Alors, on va s'arrêter là, on va aller ouvrir la barrière. Voilà, je sais plus du tout combien le godet il fait en capacité. Du coup, je sais pas si on va réussir à tout racler en une fois ou non. Hop, hop, let's go. Raclons ça. Hop, on va fermer. Hop. Vous ne pouvez pas effectuer cette action ici. Ah, ok. Du coup, est-ce que là, ça a pris... C'est bizarre. On essaye, hein. C'est la première fois que je place une fumière comme ça. Ah voilà, peut-être là. Hop. Il y a peut-être le trigger là. Donc après le tas il grandit. Ouais, c'est peut-être ça. Hop. On va aller récupérer le reste. Et puis ce que je propose pour l'hiver, c'est qu'on croche le l'IH à la pailleuse, et puis comme ça on s'amuse pas à décrocher à chaque fois. Ah, on a toilé. On s'amuse pas à décrocher chaque fois le John de la mélangeuse. Hop, voilà, normalement là, on devrait être bon. Se mettre la vue extérieure pour tuer. Voilà. Hop. Et voilà, on tue pour la première fois Novo. Hop. Celui-là. Hop. On va refermer la porte des veaux, pas qu'il s'échappe.
On va refermer la porte des veaux. Hop. Voilà. Ça c'est fait. Hop. On va mettre ça là en haut. Ouf. Hop. Ça va mettre droit. Hop. On décroche là. Hop, les fourches elles sont réglées juste, donc de ce fait je vais pas aller brancher l'hydraulique, tu vois. On va aller directement voir nos moutons s'il y a une palette. S'il y a une palette, on la remonte. Et puis on redescendra avec la pince. S'il y a besoin de ralimenter nos moutons. Donc voilà, on va faire une petite vidéo de 30-35 minutes. De toute façon, ça va être comme déjà dit et redit, ça risque d'être un peu toujours un peu la même chose jusqu'au mois d'avril. Hop, on a nouveau une palette, c'est top. On va passer depuis dedans pour la récupérer. Donc on a une palette par jour hein, de production. Hop. Tac. On va juste checker pour la nourriture. On sait que c'est 50 000 la capacité, il y a 44 000 donc là on est bon. Hop. Après je pourrais très bien décrocher. On a toujours besoin, ou alors on achète une benne. Comment on pourrait faire ça pour optimiser au mieux l'IH, on pourrait le laisser constamment à la pailleuse pour l'hiver. Le John à la mélangeuse. Ouais, de toute façon on n'a pas le choix de transvaser un petit peu. Ça fait un peu de contenu, c'est pas plus mal. On va laisser comme ça. Je n'ai absolument rien dit. Hop, on va déposer la palette là. Hop. Hop. Yep. Les fourches on va les laisser en bas, hein. Je vais pas chaque fois les mettre, les renlever. Hop, on va arrêter là, coupe les feux. Hop, on va aller mettre la pailleuse à celui-là. On verra s'il y a besoin de déplacer le John avec la mélangeuse ou non. Hop. Hop. Je sais pas si j'arrive à choper. Ah oui, on arrive juste. Je sais pas si j'arrive à choper de tout le côté là. Non. Bon, pour éviter de bouger trop les véhicules, tout cas cette fois là, après on se décalera bien sûr. Mais on va tailler depuis là. Voilà. Tailler depuis là, comme ça c'est fait. Hop. Tac. Hop.
On arrête là. Les veaux, ils sont à 6000. Tac tac, fumier, ouais, on va fumer, de toute façon il y aura toujours un peu. Lisier, il y a 2000 litres, ça. On va pas se préoccuper. Nous, ce qu'on va aller faire... Non, on va pas faire ça. On va aller dormir, nous. On est au mois de janvier. Au mois de janvier, on va aller refaire la même chose. On va s'occuper de nouveau. Je pense qu'il faudra refaire de la ration mélangée. Il faudra que je rachète des balles pour la ration. On n'a pas d'ensilage, on n'a pas de foin. Hop. Dormons jusqu'au mois de janvier 9h. Hop. On change d'année également. Voilà, voilà. Alors, on est au mois de janvier. Du coup, est-ce que le prix de la laine est intéressant? Deux fois, ouais. Elles font 1000 litres. On récupère, ouais. Ça vaut pas la peine d'aller vendre juste là-bas pour ça. Ça ne vaut pas la peine. Du coup, on va directement descendre avec nos fourches à palette, récupérer notre palette de laine, on la remonte. Comme ça, on met qu'une seule fois les fourches à palette. On met qu'une seule fois les fourches à palette. Et puis, hop, on démarre. Hop là. J'aurais pu presque rester en bas en fait. De toute façon, j'étais en haut pour aller poser la palette, mais j'aurais pu redescendre et puis le laisser là-bas. Après voilà, j'aime pas trop utiliser déplacer de véhicule en véhicule. Je préfère marcher et me déplacer avec les véhicules, c'est beaucoup plus réaliste également. Hop. On va aller chercher notre palette de laine. Je pense qu'on va s'occuper de nos animaux et puis que on va en rester là pour l'épisode, pour cet épisode. Voilà, donc s'occuper des animaux, ça veut dire ramasser la palette de laine, ça veut dire mettre des bottes d'herbe à nos moutons, s'occuper de nouveau, et puis voilà. De toute façon, comme il nous fallait déjà mettre de l'herbe au mois de décembre, on sait que de toute façon on peut descendre avec la pince. Hop, notre troisième palette de laine, donc là on aurait 3000, tac tac, on aurait 4000 balles. Mais je pense pas que ça vaut la peine pour 3 palettes d'aller vendre. Du coup on va attendre, je pense à mon avis d'avoir une dizaine de palettes et puis on chargera un autre plateau derrière le Kubota et puis on ira vendre ça ou 5 palettes. Histoire qu'on fasse qu'un voyage. Hop. Notre troisième palette de laine. Hop. Tac. Magnifique. On va éviter de shooter notre charrue. On va aller décrocher nos fourches. Hop. Hop. On va recrocher notre pince. Tac. Branchons nos tuyaux. Hop. Et on descend vers nos moutons. Hop.
puis à voir, ça a pas, le stock n'est pas descendu énormément, enfin on verra là en un mois ce qu'ils ont consommé, mais je pense pas que c'est non plus énorme. Du coup, je pense qu'on aura bien assez de stock. Hop. Alors, on va mettre, puis on verra bien. Tac. On va aller chercher la dernière botte là. Hop. De toute façon, on sait qu'il y a plus que 3500 à mettre. Hop. Voilà. Hop. Alors, la première pile, c'est toujours un peu consciencieux de venir la chercher. Hop. J'ai envie de tout délier et puis mettre en bas. Hop. On va rechercher deux bottes. Hop. Donc voilà, j'espère que l'emplacement du bâtiment ça vous plaît. N'hésitez pas si vous avez des suggestions à faire pour les placements de bâtiments ou la gestion de la ferme. N'hésitez pas à dire si le contenu est pas trop varié. Alors là, actuellement, je peux pas faire grand chose comme on est en mode saison et que c'est l'hiver. Après, ce sera de nouveau un peu plus varié. Combien on en est? On est à 46 000. Donc deux bottes et puis on sera bon. Après, on reposera nos bottes devant. Donc voilà, hein, le programme, ben, comme dit et redit, c'est ça. C'est nos animaux, nos animaux, nos animaux pour l'hiver. L'entretien de notre matériel, ben, on l'a fait. Et du coup, après, les prochains grands travaux, ben, ça va être les semis d'avoine, ça va être les semis de maïs, où là, ben, c'est l'ETA qui viendra, bien entendu, mais c'est comme l'ETA, c'est nous qui la gérons, on viendra semer du coup, nous, notre parcelle. Ensuite, on pourra attaquer les foins également. Voilà, donc on sera dans les foins, il y aura bien assez à faire, hein. Comme ça on pourra tester pour la première fois les foins de luzerne. Je n'ai jamais encore essayé, donc je peux pas vous dire si il y aura du grand rendement ou autre. Donc voilà, on va essayer de faire euh, la luzerne en foin et l'herbe en herbe. On va la transformer en foin. Tac, je fasse de bêtises. Hop, tac. Donc voilà. Et puis après, ben ce sera les moissons. Et puis après, on essaiera pour la prochaine saison d'optimiser un peu différemment, d'essayer de changer certaines choses à la production. De toute façon, maintenant on a lancé les veaux en mâle, donc là, ce qu'il nous faut le plus, c'est de l'argent afin de pouvoir installer le bâtiment d'engraissement. Donc du coup, on va tourner à fond sur ça. Le maïs, ben, on en aura besoin. Du coup, on aura de l'ensilage, il faudra du foin, il nous faudra augmenter nos stocks de paille aussi parce que on l'utilise dans la ration mélangée, mais on en utilise beaucoup pour pailler aussi. Du coup, voilà, on va tourner à plein régime dans toutes nos parcelles. On aura, à mon avis, de la vente d'enrubanné parce qu'on a fait aussi en sorte d'avoir des d'avoir les parcelles pour.
Et également, ce qui va se passer, c'est qu'on va racheter des parcelles. On va racheter de toute façon des parcelles, donc voilà, ça augmentera notre superficie de culture. Du coup, voilà. Alors, on va sortir. J'ai vu qu'il y avait une balle dans le silage, on va la sortir. Voilà. On va sortir. Il nous reste 7 balles rondes de paille. Je pense que la paille, ça va être short, hein. Je pense que la paille, on sera bon pour en racheter. Bon, du coup, déjà, celle-là. On va aller la mettre déjà dans la mélangeuse. Ça fera toujours ça. Hop. Un petit peu d'eau extérieure. Hop. Hop. Voilà. Hop. Ça c'est fait. Du coup, on va profiter de juste descendre et puis on verra directement s'il faut qu'on aille refaire une ration ou pas. Démarrer le moteur. Non, ça c'est toujours bon. On va juste reculer un peu. On aura du fumier à venir s'occuper. De toute façon. Donc ça c'est bon. On va pailler les petits veaux. Hop. Pailler par là. Magnifique. Donc on recharge. Non, toujours pas. Toujours pas besoin de recharger. Celui-là, on va l'arrêter là. Ah, on n'a même pas levé la paille, oups. On va pas ouvrir nouveau tout de suite. Hop. Là, on va aller décrocher la pince. Notre boîte, elle va rester là pour l'instant. On n'a pas envie les tuyaux. Hop. On enlève nos tuyaux. Voilà. Voilà, il ne nous reste plus qu'à curer notre stable. Et puis on sera bon. Hop. Donc voilà. Et puis le tour des cultures, eh ben on va se le laisser pour le prochain épisode. Le prochain épisode de la série. Donc je sais pas du tout combien il y a de fumier à récupérer. Je vais pas regarder. Il reste un peu dans les bords. Je pense qu'on sera toujours un peu autour des 2-3 000 litres à récupérer. Hop. Hop. Donc voilà, j'hésitais peut-être éventuellement, maintenant qu'on a un petit peu de fumier, à placer des serres en mode où ils demandent du fumier pour le fonctionnement de la serre. Donc je me suis dit qu'on pourrait utiliser le fumier des veaux pour alimenter la serre et ainsi produire des légumes qui nous feraient une petite rentrée d'argent supplémentaire. Arriver de toute façon
au printemps, on va sûrement installer des ruches, histoire de faire du miel. Alors ça fait pas énormément non plus, mais ça fait toujours un petit revenu supplémentaire. Donc voilà, les animaux sont soignés. On a passé au mois de janvier. Les moutons ont produit une palette de laine. Donc du coup c'est une palette de laine par jour, on le sait. En quantité d'herbe, à mon avis, on sera bien assez bon pour tenir l'hiver. Ce qui me fait un peu plus souci, c'est la paille. La paille, il en reste 7. Je verrai bien. Je verrai bien, je verrai bien. Bon, du coup les amis, on va se laisser là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à la page, à la chaîne YouTube. Faites un passage également sur la chaîne Twitch, sur le Discord et sur l'Instagram. Tous les liens seront dans la description de la vidéo. Sur ce les amis, je vous souhaite une agréable journée, nuit ou soirée. On se retrouve demain ou en fin de journée. Petite surprise, vous verrez bien. Il faut être attentif sur la chaîne. Et peut-être qu'une autre vidéo sortira le 29 ou alors la prochaine vidéo sortira le 30. À vous de suivre la chaîne et vous verrez bien. Sur ce, je vous souhaite une agréable suite et à tout bientôt. C'était le Farmer Suisse. Bye bye.